Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du diabétique de type 1 et donc du diabète de type 1? C'est tout d'abord sa chronicité. C'est-à-dire que dès lors qu'on est diagnostiqué diabétique de type 1, on sait qu'on en a pris pour perpète et qu'il va falloir vivre avec. C'est une maladie donc chronique qui se guérit pas mais qui se soigne. Donc heureusement pour nous, sinon je ne serais pas là en train de parler avec vous. Grâce à l'insuline qui a été découverte donc en 1921, on va fêter les 100 ans de l'insuline. Donc clairement, on en est tous conscients qu'on a énormément de chance d'avoir accès à ce traitement-là. Et qui plus est en France, on y a accès gratuitement. On y a accès déjà et gratuitement. La chronicité de la maladie, c'est du 24 sur 24, on en a pris pour perpète, c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour off, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ce soir on est vendredi, je vous le laisse et je repasserai chercher mon diabète lundi matin. Malheureusement, non. C'est tous les jours et tous les jours on recommence. Et que parfois la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Car il y a une base physiologique, il y a une base scientifique. Mais il y a aussi tous les aléas de la vie qui font que parfois on a beau tout bien faire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme on aimerait ou comme ça aurait dû fonctionner. Parce qu'il faut savoir sur notre glycémie, tout joue sur la glycémie, donc déjà les glucides que l'on va manger, mais également le bol alimentaire, donc les lipides, enfin matières grasses, protéines, les hormones, donc les hormones de stress, de tristesse. Là, le fait de vous parler, je sais que ma glycémie est en train de monter un petit peu parce que y a une émotion, donc toutes les émotions quelles qu'elles soient, la fatigue. Après l'activité physique, donc on nous dit faites du sport, c'est génial pour le diabète. Ouais, non, ça c'est clair, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, c'est bon pour les glycémies. Mais quel sport? Parce qu'en fonction des sports, en fonction de l'activité physique, on ne va pas gérer de la même façon notre équilibre glycémique. En fonction de l'intensité, en fonction de la durée. Moi, je sais qu'un cours de Zumba d'une heure, je réduis au maximum ma basale, donc moins 95%, donc j'ai quasiment plus d'insuline. Je fais ça toujours loin des repas, donc loin des injections, loin des bolus. Mais par contre, une heure de Zumba, je ne vais pas le gérer pareil qu'une heure de tennis, parce que le tennis, c'est des cours, c'est une heure certes, mais c'est des moments très intenses de très courte durée. Et puis après, un repos. Contrairement à la course à pied aussi, un 10 km, à 10 km/h, à 8 km/h ou à 12 km/h, ou des séances de fractionné, c'est pareil. Mon approche va être différente. Donc c'est vraiment tout ça auquel il faut penser. Donc encore une fois, dès lors qu'on se connaît, qu'on comprend notre corps, notre diabète, c'est beaucoup plus simple. Mais ça demande quand même beaucoup de connaissances et de compréhension pour mieux appréhender chaque quotidien et surtout ne pas perdre espoir et se dire qu'on va y arriver. La connaissance est vraiment la clé de notre réussite et de notre liberté. Mais en effet, sa spécificité, c'est qu'à un moment donné, le patient, enfin la personne vivant avec un diabète, car j'aime pas le terme patient. Pour moi, patient, c'est celui qui attend. Mais au contraire, on se doit d'être actif, on se doit d'être acteur de notre maladie, mieux la comprendre pour mieux réussir dans l'avenir.